Alors, cette conférence-là, je prends ma casquette de première vice-présidente du département de France. Cette conférence, c'est un peu nouveau. Elle ne parle pas que du transport des bus et du rail. Elle parle également des routes. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres. Au contraire, il faut les faire avancer ensemble. Aujourd'hui, en France, les routes, il y a les autoroutes dont les concessions vont arriver bientôt, à la fin. Il y a les routes nationales, il y a les routes départementales, il y a les routes intercommunales. Et donc là, quand vous prenez votre voiture, vous n'avez pas envie de savoir sur quelle route vous êtes. Vous voulez que ça roule et que ça roule bien. Eh bien, nous devons mettre en place des dispositifs pour que ça roule bien. Aujourd'hui, chacun et chacune doit apporter sa contribution pour que les choses se fassent bien, sans être au détriment, comme j'ai pu l'entendre, de la population en disant on va augmenter les impôts pour pouvoir rouler sur les routes. Ça, c'est pas acceptable. Donc, on va travailler dans le cadre de Départements de France pour faire entendre la voix des départements. Les routes, il y a des endroits où vous ne pouvez pas faire autrement. Quand vous habitez un petit village de 250 habitants, ben si vous ne pouvez pas mettre un bus, donc il faut mettre une route. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut que tous les modes de transport soient respectés, également entretenus et également bien sûr financés. Donc j'espère qu'on pourra apporter des réponses sur surtout le nerf de la guerre qui sont les finances. Mais comment le privé pourrait rentrer, par exemple, dans les routes? Moi j'ai fait, vous savez, je prends l'exemple du tunnel Prado-Carénage qui a fait couler beaucoup d'encre pendant de très nombreuses années. Mes prédécesseurs, ça remonte loin, hein, puisque c'est du temps de Robert Vigouroux au départ qui a signé la première convention. Donc le challenge c'était quoi? C'était de dire, eh bien le privé fait le tunnel, il l'entretient pendant un moment, effectivement il le rend payant pour rentabiliser son investissement, ce qui permet effectivement à la collectivité de ne pas mettre l'argent dedans. Donc après, une fois que la concession est terminée, eh bien on voit ce qui se passe et on prend les décisions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans l'investissement du privé, nous n'aurions pas eu les moyens de faire un tunnel Prado-Carénage. Et on arrive ici à Schlesing, on parle de l'intérêt de ce pôle ici à Dromel, eh bien nous avons eu, en allongeant la concession, nous avons pu faire gratuitement pour la collectivité une portion de tunnel, le tunnel de Schlesing, qui permettra aux personnes de venir se garer ici et ensuite de prendre les transports en commun. Donc c'est ça qui est important. Il faut travailler main dans la main avec les privés pour avancer, parce que ce qui est fondamental, c'est que chacun et chacune puisse se déplacer librement et comme il le souhaite sur ce territoire. On était très en retard, je pense que là on va être en avance.